Saviez-vous que même un simple appel téléphonique peut en dire long sur la personnalité d'une personne? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 comportements inhabituels qui peuvent indiquer des traits narcissiques dans les appels téléphoniques. Cela peut paraître surprenant, mais même la façon dont une personne parle au téléphone peut offrir des indices profonds sur ses tendances narcissiques. Cette vidéo va au-delà de l'évidence et révèle comment ces interactions apparemment normales peuvent cacher des manipulations et des jeux de pouvoir. Qu'il s'agisse de couper brusquement l'appel ou de monopoliser la conversation, ces signes subtils peuvent en dire long sur la complexité du narcissisme dans les relations quotidiennes. Préparez-vous à une analyse détaillée qui pourrait vous faire réfléchir la prochaine fois que vous répondrez au téléphone. Ne manquez pas cette occasion de mieux comprendre les signaux cachés dans les conversations téléphoniques quotidiennes. Restez avec nous, commentez vos expériences et découvrez si vous avez déjà été la cible d'un tel comportement. On s'y met? Premièrement, éteindre le téléphone. Les narcissiques ont souvent recours à l'acte de raccrocher brusquement les appels téléphoniques pour manifester leur pouvoir et leur contrôle. Ce comportement se produit généralement lorsqu'ils se sentent menacés ou contrariés au cours d'une conversation. La blessure narcissique peut être infligée par de simples actes tels que refuser quelque chose, résister à son contrôle ou ne pas se comporter selon ses attentes. Le fait de raccrocher soudainement le téléphone n'est pas seulement une action impulsive, mais une manifestation délibérée de mépris et de supériorité. Cet acte sert à communiquer que l'individu narcissique se perçoit comme une personne au-dessus de toutes les conséquences, supposant que ses actions n'auront aucune répercussion négative sur lui-même. En outre, ce comportement est utilisé pour éviter toute confrontation directe ou discussion sur l'incident, car il agit comme si rien d'important ne s'était produit. À long terme, ce modèle de comportement vise à programmer la personne à l'autre bout du fil pour qu'elle développe une sensibilité à l'abandon, un état dans lequel la personne devient excessivement prudente avec ses mots et ses actions, cherchant constamment à éviter une déconnexion abrupte. Cette programmation crée une dynamique relationnelle extrêmement inégale, dans laquelle le narcissique a le pouvoir de mettre fin à la communication à tout moment lorsqu'il se sent défié ou malheureux. Les conséquences pour les destinataires sont profondément négatives, notamment l'anxiété et une lutte constante pour adapter son comportement afin d'éviter de nouveaux conflits. La victime peut se trouver dans un état constant d'appréhension, essayant de prévoir et d'atténuer toute action qui pourrait conduire à l'interruption brutale de la communication. Cette méthode de contrôle met en évidence l'une des principales caractéristiques du narcissisme: l'incapacité à faire face à toute forme de critique ou de rejet, sans recourir à des tactiques de manipulation ou de punition. Il s'agit d'une stratégie qui met l'accent sur une dynamique de pouvoir déséquilibrée, dans laquelle le narcissique conserve l'autorité sur la poursuite ou la fin de l'interaction, laissant l'autre partie dans une position de soumission et de vulnérabilité. 2. Bruit et distraction pendant l'appel. Un comportement particulièrement frustrant des narcissiques lors des appels téléphoniques est leur tendance à se laisser distraire et à interrompre la conversation. Pendant que vous parlez, des bruits inhabituels, des conversations parallèles ou même le son de vidéos et de musique peuvent surgir, indiquant un désintérêt flagrant pour ce qui est dit, à moins que l'accent ne soit mis sur eux-mêmes. Les narcissiques ont une capacité d'attention limitée lorsque le sujet n'est pas centré sur leurs propres histoires ou besoins. Au cours d'un dialogue, il est fréquent qu'il déplace son attention vers des activités qui démontrent clairement son manque d'intérêt, voire qu'il transmette un message non-verbal clair de dédain ou d'irritation. Cette attitude peut être remarquée lorsque, par exemple, ils augmentent le volume d'une chanson pendant votre discours, signe que votre présence ou vos paroles ne sont pas les bienvenues à ce moment-là. De plus, après des moments de négligence évidente, il n'est pas rare qu'ils reprennent la conversation avec des excuses superficielles, prétendant avoir oublié ou avoir été momentanément inattentifs. Ce type de comportement n'est pas seulement un manque de respect, c'est aussi une stratégie de manipulation émotionnelle, qui dévalorise la personne au bout du fil et lui fait perdre confiance en elle. Lorsqu'ils sont confrontés à la nécessité d'un soutien émotionnel ou d'un dialogue sérieux, les narcissiques choisissent souvent ce moment pour se fermer complètement,
laissant l'autre personne seule. Lorsqu'ils sont interrogés sur leur attention au cours de la conversation, ils invalident généralement les préoccupations de leur interlocuteur, le qualifiant de trop dépendant ou d'irrationnel. Non seulement ce comportement isole la victime, mais il renforce la dynamique de pouvoir dans la relation, où le narcissique maintient son contrôle émotionnel et sa domination, tandis que l'autre personne lutte pour obtenir la validation et la compréhension dans un cycle de violence émotionnelle continue. 3. Apparition fantomatique dans les connexions. Les narcissiques ont tendance à interrompre les appels téléphoniques de manière soudaine et inattendue, se manifestant d'une manière qui peut être comparée à une scène d'un film d'horreur. Ces interruptions se produisent généralement lorsque la personne parle à un autre individu dans le même environnement que le narcissique. Soudain, le narcissique entre dans la conversation, interrompt ou même prend complètement le contrôle de l'appel, obligeant l'interlocuteur à interagir directement avec lui. Ce comportement peut être particulièrement dérangeant et est utilisé comme un moyen d'exercer un contrôle et de démontrer son pouvoir, ce qui déstabilise et angoisse la victime. Le narcissique peut apparaître et disparaître au cours de l'appel, créant une atmosphère d'incertitude et de peur. Cet acte d'apparition fantomatique n'est pas seulement une démonstration de présence, mais aussi une tactique pour réaffirmer sa domination et manipuler émotionnellement la situation. Parmi les exemples de cette dynamique, on peut citer les situations dans lesquelles les narcissiques, délibérément et contre les souhaits exprimés par la victime, font des apparitions pendant les appels afin de provoquer de l'anxiété ou de la confusion. Il peut, par exemple, entrer brusquement dans la conversation par un simple « hi » ou « hello », en observant attentivement la réaction de sa cible. Cette technique est souvent utilisée pour mesurer et renforcer l'impact émotionnel qu'ils ont sur la victime, en satisfaisant leur besoin de se sentir puissants et en contrôle. En outre, ces interactions peuvent dégénérer en moments où le narcissique s'empare complètement du téléphone et commence à dominer la conversation, souvent de manière hors de propos ou irrespectueuse, exacerbant la vigilance et le malaise de la personne à l'autre bout du fil. Ces épisodes rappellent la difficulté qu'ont les narcissiques à respecter les limites personnelles et leur propension à envahir l'espace afin d'obtenir attention et soumission. 4. Des monologues sans la patience d'écouter. Les narcissiques se caractérisent souvent par leur tendance à dominer les conversations, transformant les dialogues en monologues où seule leur propre voix prévaut. Cette approche témoigne d'un manque remarquable de patience ou de volonté d'écouter les autres, surtout si la conversation ne tourne pas autour de leurs intérêts personnels, de leurs réalisations ou de leurs difficultés. Dans les interactions téléphoniques, cette dynamique est encore plus évidente. Le narcissique a tendance à détourner l'attention exclusivement sur lui-même, en ignorant les besoins de communication de son interlocuteur. Si la conversation ne reflète pas directement sa propre grandeur, ou ne sert pas à alimenter son récit de victimisation, l'intérêt du narcissique diminue rapidement. Ce besoin incessant d'attention et d'admiration se manifeste par une incapacité à apprécier ou même à reconnaître les contributions des autres dans la conversation. En outre, lorsque quelqu'un d'autre tente d'introduire ses propres sujets ou préoccupations, en particulier ceux qui n'ont pas de rapport direct avec le narcissique, la réaction typique est la distraction, l'irritation ou un brusque changement de sujet. Ces réactions ne renforcent pas seulement le rôle central du narcissique dans la conversation, mais fonctionnent également comme des mécanismes de contrôle, redirigeant l'attention vers ses propres problèmes ou émotions. Le résultat de ces interactions est souvent frustrant pour la personne à l'autre bout du fil. Les discussions qui pourraient être un soutien émotionnel ou une occasion de partager des expériences personnelles se transforment en séances où le narcissique cherche à consoler ou à admirer, laissant l'autre participant à la conversation dans le rôle d'auditeur passif ou même de conseiller involontaire. Ce cycle d'échec de la communication perpétue non seulement l'isolement émotionnel de l'interlocuteur, mais renforce également la position dominante du narcissique, qui continue à considérer les interactions sociales comme des plateformes d'affirmation de soi, au détriment d'un véritable échange d'idées et d'un soutien mutuel. 5. Liaison obsessionnelle à des moments inopportuns.
Les narcissiques utilisent souvent la tactique qui consiste à téléphoner ou à envoyer des messages de manière obsessionnelle aux moments les plus inopportuns. Par exemple, lors de réunions importantes, ou lorsque l'autre personne est occupée par des obligations professionnelles. Cette stratégie est délibérément choisie pour tester la disponibilité et la loyauté de l'autre partie. Mais aussi pour la mettre dans une position vulnérable, où son incapacité à répondre immédiatement peut être utilisée contre elle. Ces comportements sont typiques des personnes narcissiques, qui manipulent souvent les situations pour créer un sentiment d'urgence et d'importance autour de leurs propres besoins. En appelant ou en envoyant un SMS, en sachant que l'autre personne ne peut pas répondre, le narcissique prépare le terrain pour des accusations infondées de trahison ou de négligence. Pourquoi ne réponds-tu pas tout de suite? À qui parles-tu en ce moment? Où me trompes-tu? Sont des questions qui peuvent suivre, reflétant leur paranoïa et leur anxiété exagérée. En outre, ce comportement intensifie la dépendance émotionnelle, car le narcissique, lorsqu'il voit le moindre signe d'indépendance ou de distraction par rapport à ses exigences, réagit de manière excessive pour regagner l'attention perdue. Cette manipulation est une tentative évidente de réaffirmer son contrôle, ce qui provoque de l'anxiété et de l'incertitude chez la victime, qui se sent obligée de rassurer constamment le narcissique sur son importance et son dévouement. En revanche, lorsque le rôle est inversé et que l'autre partie a besoin d'attention dans des situations urgentes, le narcissique fait preuve d'un manque d'intérêt flagrant, ignorant les appels et les messages, ce qui renforce sa position de détachement et de contrôle. Ce jeu d'attention sélective sert à maintenir l'autre personne dans un état constant de recherche de validation de la part du narcissique, tandis qu'il conserve la position de pouvoir, en décidant quand et comment la communication est pertinente. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez également vécu une expérience de ce type.